Véritable pôle d'excellence en matière d'éco-transition, le CD2E, basé à Los Angeles, existe depuis presque 20 ans et travaille sur 3 actions fortes de la 3e révolution industrielle en Hauts-de-France: bâtiment durable, énergie renouvelable et économie circulaire. En accompagnant entreprises et territoires dans ces secteurs, le CD2E est aussi un acteur majeur de la structuration de nouvelles filières économiques. 2021 marque une nouvelle étape pour la structure. Nouvelle présidence, Benoît Loison succède à Jean-François Caron, et nouvelle direction, avec l'arrivée depuis le 1er avril dernier de Frédéric Silz. Je connaissais le CD2E depuis sa création, puisque je connaissais à la fois Jean-François Caron et Christian Trenel, qui avaient été les initiateurs en fait, du CD2E. Et la dimension de la transition écologique, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon activité puisque je travaillais sur le bois, qui est un écomatériau par nature, en fait, renouvelable. Et le choix que j'ai pu faire en fait, de venir au CD2E, c'était d'élargir la palette en fait, dans laquelle je travaillais sur la transition écologique, mais aussi en fait, travailler avec une belle équipe, celle du CD2E, puisqu'il y a une 40aine de personnes en fait, dans cette structure. Cette native de Boulogne-sur-Mer et fille d'entrepreneurs dans le bâtiment est très engagée dans l'économie sociale et solidaire et dans le développement durable. Elle désire apporter à la structure sa solide expérience, ses compétences reconnues en matière de ressources humaines et de développement économique. Frédéric Silz succède à Victor Ferreira, qui lui passe le relais après 4 années passées à la direction, et elle connaît parfaitement les enjeux travaillés par le CD2E. Moi j'ai beaucoup apprécié en fait, le travail qu'a mené Victor, notamment pour rendre le CD2E extrêmement concret, par un travail notamment en fait, dans le bassin minier avec différents acteurs, avec le RBM, avec Maisons et Cités, où on a développé des formations, en fait, sur des formations intégrées au travail, très concrètes, pour accompagner les collaborateurs sur le terrain. Donc des emplois, des écomatériaux, du travail local. Voilà ce qui me motive aujourd'hui, c'est travailler avec les ressources locales, accompagner en fait, les collaborateurs de la structure pour le développement de la performance de la transition écologique sur notre territoire, réussir l'accélération de la transition écologique en Hauts-de-France, de continuer à le faire aussi bien en fait, sur le territoire de la Cale, et puis que dans quelques années, en fait, on a mis en place un rapport qui s'appelle Bâtiment durable, que les effets du rapport Bâtiment durable soient lisibles et visibles en fait, sur l'ensemble en fait, du territoire Hauts-de-France. Voilà ce pourquoi je suis venue et ce sur quoi je vais travailler à partir d'aujourd'hui. Vous voyez, quand on arrêtera notre interview, je me mettrai à travailler pour le CD2E. En tout cas, vous êtes dans l'actualité, bravo.